Super. C'est dingue, hein? Ça va être génial. Ça vaut le coup du détour. Ça, ouais, ça vaut le coup du détour, comme tu dis. Ça vaut le coup du détour. Bonjour à tous, bienvenue sur Air's Hollywood Kitchen, la cave. Salut Charlie. Salut Caro. Bonjour à tous. Alors comme vous avez pu le voir la semaine dernière, avec des petites vidéos, on vous a teasé sur les réseaux sociaux. On a été à un super festival. Le festival de la photographie à Anvers. D'ailleurs, très beau festival dont on vous reparlera pour que vous puissiez en profiter aussi, parce que là, malheureusement, c'est déjà terminé. Mais là-bas, on a réussi à rencontrer quelqu'un qu'on voulait voir depuis longtemps. Le maître de la photographie, Erwin Olaf. Alors pendant ce festival de la photographie à Anvers, on a essayé de rencontrer Erwin Olaf. Et à force de chercher, on l'a trouvé. Oui, tout à fait. Et du coup, on a essayé de l'inviter ici à Air's Hollywood Kitchen, la cave, et il a accepté, ce qui est quand même fou. Ce qui va être génial, donc on va recevoir ici Erwin Olaf, qu'on voulait... voilà, on lui a proposé, il était OK. Mais par contre, là, j'ai eu un petit message de lui avant qu'on commence. Il va être en retard, donc il nous permet de commencer un peu à parler de lui. Et moi, ce que je voulais savoir, Caro, c'est comment tu as découvert Erwin Olaf ? En fait, tout bêtement, dans ta bibliothèque. Ah bah bien, ça fait plaisir. Oui, j'ai tout de suite été charmée et séduite par son travail, par son travail d'ombre, de lumière et tout son côté théâtral dans sa photographie. En fait. D'accord, très bien. Et toi, tu peux me dire comment tu as découvert en fait Erwin ? Alors moi, c'était quand j'étais étudiant, dans un magazine photo, j'ai découvert une de ses premières séries, enfin pas de ses premières séries, mais une série qui m'a marqué, qui s'appelle Chessmen, qui est avec des personnages vraiment bizarres, en noir et blanc. Il a utilisé des gens, j'aime pas dire ce mot, mais des nains, des personnes très corpulentes et tout ça, avec un travail très très fort sur l'ombre, la lumière, et ça m'avait marqué à l'époque. Et bon, bah voilà, j'ai vu cette série, je sais même pas si j'ai vu que c'était Erwin Olaf, mais voilà, j'ai vu cette série. Ça t'avait marqué en fait. Ça m'avait marqué. Puis après, beaucoup plus tard, je revois une série de photos de lui, qui est un peu sur le destin tragique des têtes couronnées, avec cette fameuse photo de Lady Di, avec l'insigne Mercedes planté dans le bras, que j'ai trouvé amusante au second degré, finalement, et très forte en image, parce que c'était pas une image de voyeur, c'était pas une image de... Mais c'était, finalement, je trouvais que c'était un hommage, quelque part. Ouais. Et cette photo était très belle esthétiquement, et ça m'a marqué énormément, et après, voilà, et s'en est suivi plein de choses, mais dont on va certainement parler. Caro, maintenant que tu as découvert Erwin Olaf, je sais que tu as été fouillé un peu plus loin dans son travail, dans sa personnalité, dans ce qu'il aime et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, Erwin Olaf, c'est un photographe qui est né en 1959 et il est né aux Pays-Bas. En fait. D'accord. Donc, il a commencé son travail dans les années 80 et il faisait plus des photos journalistiques dans le monde de la nuit des années donc 80. Les années 80, oh là là. C'était quelque chose. Hein. On a bien connu. Et avec ça, il a aussi collaboré avec le magazine de musique Vinyle, qui était un magazine de musique New Wave. New Wave, les années 80, avec et tout. Et progressivement, après ça, il a cherché et défini son propre style en couleur et en noir et blanc. Alors, il faut savoir qu'Erwin Olaf, c'est un photographe qui a été inspiré du baroque par son côté théâtral. Donc, il a dans ses photos aussi beaucoup de mise en scène. Et lui-même disait qu'il était, plus jeune, il aurait aimé être acteur. D'accord, oui. Ouais. Et moi, ce que je retiens aussi chez Erwin Olaf, parce que là, je ne connaissais pas ce côté théâtre, moi, ce que j'aime chez lui, c'est quand je regarde une de ses photos, il y a un aspect cinématographique d'un moment capté où il y a plusieurs lectures dans l'image et il s'est passé quelque chose, il va se passer quelque chose, et surtout dans ces grandes compositions, c'est ça que j'aime vraiment bien. Ouais. Et toi, donc du coup, tes séries préférées de... Alors mes séries, moi, que j'affectionne, qui m'ont marqué, c'est les séries sur les hôtels et la série aussi Hope. D'accord. Donc on a vraiment une ambiance autour de ce travail.
Et dans le travail d'Erwin Olaf, on le voit quand même souvent en autoportrait. Oui, Il y a une explication là-dessus. Oui, parce que bon, lui, il estime que quand il photographie des portraits de modèles, il capte leur fragilité et toute leur sensibilité, et il ne se voit pas ne pas avoir un travail aussi d'autoportrait où il se met lui-même en scène. D'ailleurs, c'est ce travail qu'on a pu découvrir à Anvers, qui était un travail d'autoportrait justement sur le confinement qu'on a tous vécu. Qui s'appelle April Fool 2020, je vais le dire en français parce que si je dis 2020 en anglais, personne ne va comprendre. Donc, voilà. D'ailleurs, dans ce travail, on a aussi un travail de vidéo parce qu'il s'est aussi, il a commencé à faire de la vidéo, de l'installation autour de son travail aussi, qui est très intéressant aussi. Première vidéo que j'ai vue d'Erwin Olaf, je pense que c'est une de ses premières, là je ne suis pas sûr, mais c'était pour la série Waiting, une très belle série aussi, mise en scène malgré tout en studio finalement, avec des gros décors, avec des personnages qui sont toujours en attente. Et il y avait une vidéo qui était très belle sur plusieurs plans avec une jeune fille asiatique, on la voit attendre, on la regarde attendre, et on est malgré tout happé par ça alors qu'il ne se passe rien, parce que l'esthétisme est superbe quoi. Parce qu'en faisant quelques petites recherches, j'ai découvert une autre vidéo un peu plus vieille qui vient d'une série qui s'appelle Separation, qui est une série où tous les personnages sont en latex. Et ce qui m'avait fasciné là-dedans, c'était qu'on avait jusqu'à l'enfant qui était en latex, petit enfant. Le père était en latex, la mère était en latex, le personnage dans la télévision était en latex aussi, et tout ça dans un univers assez lourd, assez lourd, au niveau de l'éclairage très sombre et tout ça, mais un papier peint hyper fleuri, limite kitsch, mais tout ça du coup ça nous donnait un regard sur le latex complètement différent de ce qu'on peut voir dans tout ce qui est série un peu fétichiste ou BDSM. Et là franchement je trouvais ça magique parce que le latex était mis vraiment là comme presque une œuvre d'art en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, il y a aussi tout son travail du rendu de la peau. Qui a une grosse importance pour lui et il veut toujours un rendu doux et dans son travail de peau. Et il y a une série qui est poussée à l'extrême dans la série Black, c'est ça ? Oui, où justement cette série montre bien en fait qu'il travaille beaucoup sur ce rendu de peau parce que ça le fascine en fait. Il est très intéressé par avoir un beau rendu en fait dans son traitement de peau. Donc il travaille souvent aussi même avec tout un temps il a travaillé aussi avec un parapluie qui pouvait justement avoir ce rendu doux et rond en fait que l'éclairage pouvait donner. Donc, pas de grain de peau, mais plutôt une douceur. Et malgré toute cette envie d'esthétisme aussi chez lui, tous les corps l'intéressent en fait. Oui, tous les corps l'intéressent. Il n'y a pas juste un type de personnage typiquement Erwin Olaf. Il y a vraiment, je pense, aussi tout un panel de corps qui est intéressant. De tout type, et il trouve la beauté, il trouve de la beauté même dans les corps qui sont des fois un peu plus ronds, parce qu'il trouve même que le corps un peu plus rond apporte plus de nuances qu'un corps plus svelte, où il y a moins de nuances dans les ombres. Et voilà, il le disait aussi dans le bouquin, qu'il aimait travailler aussi tout type de corps. Oui, et ce que j'aime chez lui aussi, c'est il travaille tout type de corps, et il ne travaille pas que le féminin, il va aussi travailler le masculin, ce qui est quand même souvent, pas rare, mais dans un travail de photographe, souvent, il y en a beaucoup qui sont intéressés que par le masculin, d'autres que par le féminin, pardon. Et lui, il va travailler vraiment tout type de corps, masculin, féminin. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu comment il aborde son travail, comment il construit son travail. Il faut savoir qu'Erwin Olaf, il est sans cesse il veut à chaque fois se renouveler, il s'impose tout le temps des exigences, il est très exigeant envers lui-même, du coup, je crois que tout est réfléchi, composé. D'ailleurs, quand on voit son travail, il y a un travail de composition incroyable. Rien n'est fait au hasard, tout est toujours bien construit. Et je crois qu'il est avide d'aller toujours au-delà de ses limites. Et donc ça se ressent même, je trouve. Moi, c'est ce que je ressens dans son travail. Je pense qu'il y a une constante, vraiment justement sur cet esthétisme et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va aller chercher vraiment d'autres choses. Ça va pas toujours être la même chose, comme on dit chez nous. Je sais pas, tout dit le même. C'est vraiment... c'est pas le même. toujours
Il y a toujours, mais on va reconnaître ces photos justement grâce à sa patte, sa composition. Mais on va pouvoir avoir moi j'ai une série en tête comme ça qui est faite avec des personnes âgées, des femmes un peu style très, pour moi, californienne, trop bronzée, trop d'or, trop de choucroute, mais qui est juste magique en fait dans la composition, dans l'image. Et quand j'ai vu cette série, tout de suite j'ai vu que c'était lui. J'ai dit c'est du Erwin Olaf parce que c'est très bien travaillé et c'est pas c'est vraiment pas voyeuriste, c'est pas mettre en scène ces gens pour s'en moquer ou quoi que ce soit, c'est toujours très fin en fait dans son travail. Alors pour vous présenter en fait ce maître de la photographie qui est Erwin Olaf, j'avais acheté en fait ce bouquin aux éditions Hannibal qui retrace en fait une grosse partie de la carrière de Monsieur Olaf. Et d'ailleurs, Charlie, je crois que tu m'as copié. Oui, moi je l'ai acheté, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je parle très bien anglais, je l'ai acheté en anglais, parce que je ne l'ai plus trouvé en français. Donc précipitez-vous aussi pour l'acheter, parce que les bouquins d'Erwin Olaf sont rares. Oui. Et ce bouquin existe donc en anglais, en français, en allemand et en néerlandais, sa langue d'origine, avec 4 couvertures différentes. Donc si vous êtes un super collectionneur, vous pouvez même acheter les 4. En résumé, le travail d'Erwin Olaf, c'est pas simplement... une image. Une image, oui. Et puis, comme je voulais dire, c'est pas laissé au hasard, c'est pas le hasard d'une image. Tout est composé, tout est réfléchi, la lumière, la composition, enfin... Ouais, il cache pas aussi son inspiration par rapport à la peinture, par rapport à des choses. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce travail, c'est que on n'a pas besoin d'être hyper calé en photographie pour moi pour accrocher à une image d'Erwin Olaf parce que elle raconte quelque chose. Il y a plusieurs lectures. Après, oui, il y a certainement une lecture beaucoup plus intellectuelle qu'on pourrait développer, mais qu'on a ici évoqué un peu. Je pense que c'est aller découvrir, aller regarder du Erwin Olaf. Et d'ailleurs, il y a une expo collective qui va se passer à Harelbeke en Belgique du 10 octobre au 14 novembre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez l'occasion, si vous êtes tout près. Et le titre de ce... Le titre de l'expo que j'adore, c'est Fuck You. Donc c'est vraiment, apparemment, c'est aussi une expo un peu sur le punk, sur le... Ah, mon téléphone sonne. On avait dit de les couper. Ah, mais c'est Erwin Olaf. Ah, ah bah, on va voir. Allô, ja? Ja, hoe gaat het met u? Oui, ja. Ah, d'accord. Bon, bah tant pis. Mais, bah, charge, on pourra refaire ça à un autre moment. Il n'y a pas de souci. Je préfère parler en français, hein, c'est plus simple pour moi, je sais que vous comprenez un peu. Tant pis. Mais merci beaucoup d'avoir accepté. Donc, on a parlé de vous. Malheureusement, on ne vous verra pas en direct. Enfin, pas en direct, mais dans la vidéo. Mais je vous laisse et encore bravo pour votre travail. On adore votre travail. Des bisous, hein, des bisous. Hein. Et merci beaucoup. Bah voilà, il ne pourra pas venir. Bah, c'est dommage. À cause des travaux de la gare d'Erzo, il est bloqué, il n'y a pas de train, il ne sait pas venir. Bon, bah, donc on ne verra pas Erwin Olaf. Et moi, ce que je voulais encore vous dire, c'est que si vous avez l'occasion de passer par le Japon, il y a une superbe exposition qui va démarrer au mois de décembre sur ces 2 derniers travaux qui sont April Fool 2020, 2020, et la série Inwalt, qui vont être exposées là-bas pendant 3-4 mois, je crois, à la... comment ça s'appelle, Kyoto Photographie, qui est un événement, festival au Japon. Et donc dans la prochaine vidéo, on va parler de quoi, Charlie? On va parler de l'agrandisseur. Oh, cool. Voilà, on va passer un peu dans le labo peut-être. C'est bien ça, tout un programme. Hein. Voilà, laissez un pouce. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À bientôt, merci. Salut Charlie. Salut Caro.